Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue en ce jeudi 18 mars, je vérifie la date vite fait, ce jeudi 18 mars, et nous allons commencer sans plus tarder. On va commencer comme d'habitude par des respirations yogiques complètes. Hop, je prends le temps de m'installer, je pose bien mon bassin au sol, sur les ischions, je viens mettre mon dos droit. J'expire. J'inspire. Prochaine inspire, je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, mon ventre se rentre légèrement, les côtes se resserrent, les clavicules redescendent. 7 fois. On va faire Murcha. Sur son souffle, poumon plein. J'expire. J'inspire. Une deuxième fois, j'expire et j'inspire. Troisième et dernière fois, j'inspire. Enfin, j'expire et j'inspire.
Et j'expire. On va faire... Hop, on va se lever. Alors, on va faire une respiration qu'on va rythmer avec les mains. J'expire. J'inspire. J'expire. J'expire. Et j'inspire. Voilà. Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on se met en planche, cap à la bâtie. Hop, je pose. Et je recommence. Troisième et dernière fois. Hop, et je pose. Allez. On va venir s'asseoir. Alors, un petit échauffement rapide. Je regarde à droite, à gauche. Je regarde en haut, en bas. Je fais rouler la tête. Dans un sens, dans l'autre. Et je reviens au centre. Je vais mettre ma main gauche au milieu des omoplates. Je lève le bras droit. Hop, j'attrape les mains. Je viens mettre la main droite au milieu des omoplates, j'attrape la main gauche, hop.
faire une torsion dynamique. Donc je me tourne sur la gauche, hop, je viens sur la droite. Et j'alterne. Et je m'arrête, hop, et je reviens. Je fais la même chose. Alors pas du tout, je ne fais pas du tout la même chose, je vais faire un autre exercice, mais on va travailler les mêmes parties du corps. On va travailler le tronc, je pose ma main gauche au sol, je lève le bras droit. Et je termine sur la droite. Quelle heure est-il? Oui, c'est vrai. Hop, hop, hop. Ouais, peut-être. Poum, poum, poum. Écoutez, moi je pense que pour la séance qu'on va faire, c'est suffisant. On va se lever et on va venir faire une demi-pince debout. Je viens séparer mes deux pieds, voilà, un peu plus que la largeur des hanches. Et je vais venir mettre mes mains en namasté dans le dos. Je joins les mains dans le dos. Alors, si on n'y arrive pas, on attrape les poignets. Hop, je joins les mains en namasté dans le dos. Je sépare mes deux pieds. Et je vais venir tourner mon pied droit vers l'extérieur. Je vais venir aligner mon corps, oui, mon corps, dessus. Et expire, je vais étirer le sommet de la tête et en même temps je vais descendre vers le sol. Donc j'étire, hop, vers l'avant et je descends. Je remonte, je mets mes deux pieds parallèles. Et je fais la même chose à gauche. Je tourne mon pied gauche vers l'extérieur. Je tourne mon tronc de manière à l'aligner. Et expire, je descends. Donc j'étire le sommet de la tête. Et je continue cet étirement. Et en même temps, je fléchis. Et je remonte. Je remets mes deux pieds parallèles et je lâche les bras. Alors les deux postures qui vont suivre, hein, on retrouve la séquence du corbeau et du paon. Alors, corbeau, 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 corbeau. Hop.
Allez, je pose les lunettes là, sur quelque chose de clair. Je pose, hop, je tourne mes deux mains au sol. Je pose le front, hop, je monte. Voilà. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, il faudra arriver à lever la tête. Mais je pense que quand même. Au bout de 6 semaines, il y a un truc à peu près. Alors, bien sûr, j'ai des retours, je vais pas dire des retours quotidiens, ce serait pas vrai. J'ai des retours quand même un petit peu hebdomadaires sur les séances. Des fois, c'est complètement fortuit. Des fois, je croise des gens dans la vraie vie et qui me disent... hop, et qui me parlent des séances. Tiens, tu peux serrer ça, s'il te plaît? Tire sur la sangle. Tu me remontes la sangle. Remonte ça, voilà. Et si tu peux... Voilà, parfait. Et je serre. Tu serres. Comment tu veux que je serre? Moi, je ne sais pas serrer. Moi, Ah, mais ah, voilà. Ah, ma mère ne sait pas serrer. Voilà, ça serre, là. Serre encore. Bon, c'est tout, c'est bon. Non, t'as pas serré du tout. J'ai pas serré. Mais j'ai pas plus de force, chérie. C'est quand même pas dur. Hein. Ah ben, c'est pas dur, mais... Regarde, tu fais ça, ça serre. Ah, mais oui, mais que veux-tu? Ah. Remonte-moi le bandeau. Voilà. Ah, de la force, on trouve pour faire des bêtises. Pour faire ça, c'est bon. Voilà. Merci pour cette... Je vous en prie. Voilà, hop. Donc je disais, je croise des gens, dans la vraie vie, qui font les vidéos, enfin, qui pratiquent, et qui me disent oui, c'est bien le corbeau, c'est bien le pan, tout ça, mais on n'en fait pas assez pour pouvoir progresser. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les séances, là, il y en a 52 séances. En fait, elles sont faites, chaque séance devrait être, faire une semaine de pratique. Donc là, par exemple, là, normalement, cette séance-là, on devrait la répéter pendant une semaine. Donc en gros, on fera le pan pendant une semaine. Ou voilà. Donc du coup, je pense qu'on progresse plus vite. Là, c'est que là, j'ai proposé une pratique quotidienne. Donc on change un peu quand même. Mais voilà, idéalement, on reprend tout. Si vous reprenez tout chez vous, et que vous prenez chaque séance et que vous la faites pendant une semaine, tous les jours, enfin pendant 6 jours surtout, voilà, c'est un jour de repos, et voilà, normalement, on ne va pas passer. Bon, allez, j'arrête de jacter. Voilà. Et... j'ai pas du tout l'impression d'être débile avec mes bras comme ça. Rien n'est prêt, comme d'habitude. Ah. Donc, je mets mon truc là. Je mets un petit truc hop dessus parce que sinon c'est un petit peu rêche, ça me fait mal les pieds. Hop. Je monte. Hop. Wouh. Posture du pan. Ah. Même avec des aides, c'est quand même assez contraignant. Ah. Voilà. Ah. Hop, je vais enlever ça ici. Allez, on va s'asseoir. On va faire Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha.
On va le faire assis. Donc, dans Uddiyana Bandha, vous savez, hein, on contracte le périnée. On expire. Et on vient plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Et après, on essaie de le remonter. Ouais. On le fait 3 fois. J'expire. Ah, non, pas du tout. J'explique comment on fait et je ne fais pas du tout. Je contracte donc, mon périnée. Ce qu'on appelle Mula Bandha, hein, c'est cette contraction de là-bas. Je contracte, j'expire. Et je viens plaquer mon nombril contre la colonne vertébrale. Et après, j'essaie d'aspirer le nombril vers le haut. Et après, j'essaie de tenir 7 secondes. Quoi? Il n'y a plus de batterie? Oh. Bon, on finit ça, et puis ben, montage. Allez, troisième et dernière fois. Et je relâche. Bon, bah. Je vais couper. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de batterie, la vache? Et il faut dire que... D'accord. Allez, bientôt. Hop, je reviens avec des batteries neuves. On a fait Uddiyana Bandha. Et c'était chouette. Maintenant, on va faire Nataraja Asana, donc posture d'équilibre, la posture du danseur cosmique. Alors, posture d'équilibre, je mets mes 2 pieds fermement établis au sol. Donc, hop, je pose mes talons, je monte un peu sur mes talons, je pose la pointe de mes gros orteils et je déplie mes orteils. Comme ça, j'augmente la surface de contact de mes pieds avec le sol. Ainsi, j'ai un polygone de sustentation plus grand. Je vais maintenant attraper mon pied droit. Hop, j'attrape mon pied droit. Je fais 5 respirations avec mon pied droit dans la main. Je pousse avec le pied dans la main, je lève le bras gauche en contrepoids. Hop, et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape mon pied gauche. Je suis fermement établi sur mon pied droit. Je fais 5 respirations avec mon pied gauche dans la main. Et je pousse et je monte. Et je reviens. Je prends le temps de 2-3 respirations. Et je vais venir m'asseoir en grenouille. Je plie les genoux. Je viens m'asseoir, m'accroupir. Hop. Je mets les mains au sol, je mets les mains devant. Hop, je lève les mains. Je viens mettre mes mains sur les cuisses. Et si tout va bien, je mets les mains au niveau du cœur. Hop, et je redescends. Ah.
Je vais faire... oui. J'aime bien le jeu. Non, allez. Posture. Posture, oui, posture. Pince complète. Je viens plaquer mes cuisses contre l'abdomen. Je pose les pieds au sol. Je suis bien sur les ischions et j'avance. Quand je sens que mon abdomen se décolle des cuisses, je m'arrête, je recolle mon abdomen, je resserre mes bras et je continue. Quand j'ai plus de place pour mes bras, j'enlève les bras, je pose l'arrière des genoux et je suis en pince. Et je reviens. Hop. Posture inversée. Posture inversée, donc là normalement, le guide nous dit Viparita Karani. Donc si vous voulez faire Viparita Karani, faites Viparita Karani. Si vous avez envie de faire une autre posture inversée, faites une autre posture inversée. Moi je ne résiste pas à l'envie d'essayer mon truc, tout à fait, un peu comme les enfants avec les nouveaux jouets. Alors tout à l'heure, quand je l'ai essayé, j'ai un peu tapé dans le lustre. On va essayer de remplacer ça. Donc, hop. Donc oui, donc c'est un banc pour la pratique de la posture inversée. Et là, il n'y a pas l'avantage en fait de ce banc, c'est qu'il n'y a pas de... Déjà, c'est plus confortable. Et déjà, il n'y a pas de risque en fait de poser la tête au sol. Donc, il n'y a pas de risque d'abîmer ses cervicales. Là, on est vraiment sur les épaules. Les épaules vont reposer ici. La tête va descendre là. Et je ne sais pas trop comment esquiver le lustre en fait. Je vais décaler ça par là. J'espère ne pas tomber sur le buffet. C'est dingue, à tous les risques qu'on prend quand même pour le yoga vlog. Hop. Donc je pose mes mains ici, je pose ma tête à l'intérieur. Hop. Est-ce qu'on est bien? Oui, on est pas mal. Et je monte. Hop. Oh, bravo, bravo. Bravo. Hop. Ça aide quand même. Un retour un petit peu rapide, il est vrai. Voilà. Autant vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je n'esquiverai plus les postures inversées sur la tête. Voilà, allez. Bien sûr, j'ai pas pris mon timer. Cette séance est complètement décousue. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Là, je passe devant la caméra, tout, je fais tout. Hop. Bon, les lunettes, on n'a pas besoin pour la méditation. Pas besoin pour la relaxation non plus. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Hop, un petit timer. On s'installe. On s'installe pour la méditation.
Allez, on va préparer, on va sortir le coussin, le plaid. Ah, mais non, il y a un truc. Il y a un truc. Le plaid. Et on va se préparer pour la relaxation. Ah, voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre pratique, pour votre suivi régulier des vidéos, pour vos retours, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux, au supermarché, quoi d'autre. Voilà, ben écoutez, si vous découvrez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. Et puis voilà. Eh bien on y va. On chante le haut.
souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ah. Et sur pause,